La foi vient de ce qu'on entend. Je ne pense pas que tu viens seulement comme ça. Tu ne comprends pas comment. Nous venons d'où, nous allons d'où, et vous espérez avoir une position. Donc ça, je ne pense pas que Dieu puisse agir comme ça. Mais Dieu agit sur base de la foi de chacun. Et la foi est basée sur sa parole. Amen. On avait parlé cela sous forme spirituelle. Donc, chacun devait demander sa part au Seigneur. L'argent, les moyens, la bonne santé, tout ça. Mais maintenant, nous parlons du placement du Fils. Mituka misala mbongo kasi pona sikawa tokomi kolobana kotiama na mwana l'adoption du Fils. Bokonzi ya liloba ya mwana. Nous avons dit que Josué, quand il est entré dans le pays, il a travaillé pendant 7 ans. Il a combattu les intrus qui habitaient la terre, les géants. Il les a frappés pendant 7 ans et puis après 7 ans, le pays les a été soumis. Après le recensement, on a trouvé encore 7 tribus qui n'avaient pas eu leur placement, leur terrain, leur portion, leur province, leur part. Là, Josué les a convoqués. Et il commençait à les exhorter. Il dit, mes frères en Christ, nous sommes venus. Vous-même, vous avez vu. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. En route, il a frayé la mer rouge. Il a frayé le Jourdain. Il nous a fait manger de toutes des mannes. Nous avons vu beaucoup de choses spirituelles. Et nous sommes venus, nous sommes entrés dans notre pays. Mais jusqu'à quand vous serez toujours content d'être là, mais vous n'avez pas eu vos portions de terre? Il se réjouit d'être dans la terre promise. Mais dans la terre promise, là, chacun avait sa part. Alors il se retrouve là, habitant dans des portions des autres. Et il ne se soucie pas d'être placé en leur position. Alors Josué les appelle pour les exhorter et les dire. Alors chacun de vous doit faire un plan. Et venez me présenter ce plan-là. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons tirer le sort. Et nous irons donc à la conquête de chaque portion de chacun de vous. Et ils l'ont fait cela. Et c'est ainsi que les 7 parties ont eu aussi leur part. Maintenant, dans la portion de Caleb, donc quand ils étaient en route, comme il était envoyé parmi les espions, et au retour, les 10 espions ont donné un témoignage négatif. Mais il disait la vérité. Que le pays là est habité par les géants. Ils ont construit des villes fortifiées. Et nous sommes comme des sauterelles devant eux. Ils étaient que des croyants frontaliers. Les croyants non spirituels. Les croyants charnels. Qui jugeaient avec les yeux. Qui marchaient avec les 5 sens. Et qui pouvaient que voir les obstacles et se limiter.
Mais manquer de comprendre qu'au milieu de nous, il y a une puissance surnaturelle. Il y a un Dieu des choses impossibles. C'est lui qui nous a promis de nous donner cet endroit. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. Il a ouvert aussi les Jourdain. Ils l'ont minimisé. Au lieu de comprendre qu'il ne nous laissera jamais, il sera à nos côtés pour frapper les gens qui habitent la terre qu'il nous a donnée. Il commence à prêcher que c'est impossible d'aller là-bas. Nous n'avons pas des armes sophistiquées. Ce sont des armées organisées. Et nous sommes incapables d'aller prendre le pays. Mais Josué et Caleb se sont tenus debout. Ils ont dit, mes frères, il est vrai que c'est la chose. Mais celui qui nous a appelés, il est le puissant. Il est le Dieu invisible. Il est le créateur. Il est le tout suffisant. Il est le Dieu du néant. Il est fidèle à ses promesses. Il ne nous abandonnerait pas. Il va nous donner le pays. Peu importe ce qu'ils disent, montons là-bas avec Dieu. Nous les frapperons. Et le peuple s'est courageux, a pris le courage. Ils ont accepté le message des deux espions. Ils ont accepté d'aller affronter l'ennemi. Mais pendant que Caleb donnait cette prophétie, ou ces rapports ici, un rapport positif, un rapport qui encourage les croyants d'affronter n'importe quel obstacle qui est sur son chemin. Une prédication qui encourage les découragés. Une prédication qui croit à la puissance de Dieu. Peu importe le nom de la maladie, la taille, la grandeur, ce que les médecins disent, ce que la famille a dit, ce que les malédictions qu'on avait posées, bien que c'est vrai, on l'a raconté ça, même par sa propre maman, même par ton père, on nous avait fait ça. Mais Dieu t'a appelé dans le message, c'est pour mettre fin à toutes les histoires-là. Et par toi, une nouvelle génération doit monter. Et ça, c'est la génération des héros. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me sens bien. Et je voulais vraiment parler calmement. Comme on est en train de l'enregistrer. Les gens réclament beaucoup nos prédications partout dans le monde. Pasteur à Sombir pas à l'église, pasteur à Sombir pas en ailleurs, pasteur donc beaucoup yoka, tout soutenir. Maintenant vous êtes toujours là, beaucoup béton. Alors des bonnes choses qu'il faut soutenir, tu ne t'intéresses pas, mais tu cherches l'argent. Mais ozolu kamisolo. Acclamons très fort le Seigneur. Ok, entre parenthèses. Wana ezalaki toli. Maintenant, comme donc Caleb est venu donner un bon rapport. Nous voyons que Moïse est entré en onction. Et il a dit ainsi dit le Seigneur. Quand vous serez dans la terre promise, et quand on va vous donner ta part, on vous donne aussi les monts Hébron. Donc on te donne cette montagne. Alors quand on étudie les monts Hébron, c'est une montagne très très importante, une montagne stratégique pour tout Israël. Quand vous êtes donc sur cette montagne là, vous êtes à mesure de voir tout Israël, et quand les menaces viennent,
Et on peut vraiment, c'est comme une tour de contrôle pour le pays de Dieu, la terre. On lui a donné cela à cause des sages qu'il a donné d'encourager le peuple, d'aller de l'avant, de croire que peu importe l'obstacle, le Dieu qui nous a appelés est avec nous et il nous aidera à renverser chaque obstacle qui est devant nous. C'est très profond. Ok, nous dirons beaucoup de choses, soyez toujours là, même quand vous écoutez là, je suis très content que cela pénètre. Et vendre dans mes thèmes, ce sont des choses qui vont nous aider à renverser tout dans notre passage. Bientôt là, tu seras positionné. Maintenant, lisons rapidement Romains chapitre 8. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous croyons, nous crions Abba, Abba, Père. Or, si nous sommes enfants, je crois que ceux qui lisent avec moi, ils ne comprennent pas. J'ai lu chapitre 10, chapitre 13, chapitre 15. Je suis au 17e et je vais lire encore 29. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. C'est là où nous sommes ce soir. Autant d'être glorifiés. Donc justifié, tu es déjà justifié. Sanctifié, tu es déjà sanctifié. Ce n'est pas les erreurs que l'homme voit là. C'est les regrets de tes péchés qui s'est déclenché en toi. Et que Dieu compte. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant ce soir, pendant ce jour, nous parlons du glorification du Fils. Il nous a justifiés. Il nous a appelés. Ce qui prouve la prédestination. Nous sommes venus, nous sommes là. Quand nous avons accepté, il a justifié vos péchés. Il a dit tu n'as jamais péché. Et tes péchés sont déjà pardonnés. Il t'a sanctifié. Tu es devenu un saint homme vivant. Tu es sainte femme vivante. Tu n'as pas besoin de mourir pour devenir saint. Amen. Maintenant là, ne vous arrêtez pas. Dieu veut nous glorifier. Bougez un peu la main. J'insiste ça. Dieu veut glorifier les enfants. Et comme je disais, 7 ans
que nous avons travaillé. Il est temps que nous soyons glorifiés. Comme Moïse a travaillé 7 ans, Josué plutôt, moi aussi j'ai travaillé 7 ans. Dixième mois ici, c'est 8e année. Alors 8 c'est retour au commencement. C'est juste des cycles. Et les cycles c'est l'éternité. Donc nous sommes là. Donc nous sommes obligés d'être placés, d'être glorifiés. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une œuvre humaine. Et ce n'est pas le diable. Ce n'est même pas vous. Est-ce qu'il y a des croyants ici? C'est l'œuvre de Dieu. Personne ne peut arrêter les roues de bénédiction de Dieu. Ça tourne. Maintenant, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Mais vous êtes justifiés par l'eau du baptême. Branham dit, quand tu as pris le baptême au nom de Jésus, tu es sorti justifié. Dites Amen. Amen. Tu es sorti de l'eau déjà justifié. Oh. Est-ce que vous avez Branham dit, tes péchés sont pardonnés depuis le jour de votre baptême d'eau au nom de Jésus. Vous ne croyez pas? Maintenant vous dites, mais ce que j'ai fait après. Dieu vous pardonne des péchés que tu avais commis et ce que tu commettras. Est-ce que pas croyable? Des miracles. Des miracles. Tu tombes bien, tu viens de la bataille. Bosa malade. Kachanwa to comme maï. Banda obimana mai osala na nulisumu mokote. Dites Amen. Amen. N'écoutez pas ce que Satan te dit là où c'est que les frères fondamentalistes te parlent. Écoutez frère Branham, il dit, depuis le baptême d'eau, vous êtes sans péché, vous êtes pardonnés. Koyoka oyo sabola kolobana yo wana te. Topendeko oya misu bilongi ako lembisonzo tote kasinde kobrana malobi na yowa banda obimana mai osila kosokwa masaka. Maintenant chaque jour que tu viens écouter la parole de Dieu, c'est ça la sanctification. La parole que tu écoutes là, toi tu penses qu'aujourd'hui maintenant c'était cela, la parole était en train de te purifier chaque jour. Quand tu entends la parole, qu'est-ce que la parole fait? La parole te lave de toutes les saletés. Donc, les péchés là, peut-être, donc tu n'arrives pas, petit à petit, ça tombe du jour au jour. Oyoki liloba ezali ko kwese loko moko. C'est pourquoi on dit justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Wanande bakoloba kosokwama kosantusama pe ko yamba molimo. Maintenant après le baptême du Saint-Esprit, Dieu doit te glorifier. Ça c'est très profond. Il y a de bonnes choses ici. Je suis en train de mettre, d'arranger quand nous allons maintenant commencer à construire les murs. Des fois la fondation est bizarre, hein? Quand tu vois, tu regardes la fondation là,
C'est ça ta maison. Tu vois, c'est bizarre. Hein? Tu ne comprends rien. Hein? Mais les jours où on va commencer à élever les murs, avant que la toiture soit posée, et toi tu donnes déjà des témoignages. Ingénieur Rwanda. Mais dans le silité. Mais la fondation c'est la fondation. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Maintenant 30 ans. J'ai dit 30, maintenant 30 ans. Écoutez ce que la Bible dit pour ça. Pour votre glorification. Que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu veut me glorifier, qui sera contre moi? Oh, comme j'ai écouté un prédicateur dire, il y a les gens qui n'ont que Dieu. Naturellement, ils ont que Dieu. Combattre ces gens-là, c'est que tu peux mériter. C'est seulement l'humiliation. Dieu a un plan avec moi. Il a un plan avec toi en t'appelant dans le message. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Maintenant là, Dieu veut glorifier chacun de vous. Que dirons-nous de cette glorification? Si Dieu est pour toi, si Dieu veut te glorifier, qui sera contre toi? Et s'il ose te combattre, ce qu'il doit recevoir n'est que l'humiliation. On ne combat pas l'œuvre de Dieu. On ne combat pas une femme de Dieu. On ne combat pas un fils de Dieu. Dieu veut le glorifier. Dieu veut travailler. Cela ne lui fera du mal. Il s'est humilié. Dites Amen. Amen. Attacher-lui au poison, ça ne fera rien. Il sera humilié. Même s'il vient avec l'arme pour te tuer, ça ne te tuera pas. William Branham lui-même a pris un arme. Il l'a placé ici. Rien. Et tout y était. Jette. T'as quoi? L'arme n'a pas réussi. Hein? Il cherche le courant de haute tension. Il enlève, il le regarde et dit maintenant c'est fini. Je suis en quoi? En train de souffrir comme ça, je vais mourir maintenant. Le courant dit l'arme a dit attends, on me boit qui n'a maï. Parce que tu étais dans le plan d'être glorifié par Dieu. Quand Dieu ne t'a pas encore glorifié, rien ne t'arrive, ma sœur. Et celui qui te combat sera humilié par Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. J'aime que ma père comprenne. Et c'est ça ce que Dieu veut faire avec nous. Nous ne sommes pas au tas de petites choses. Nous sommes arrivés aux grandes choses. Dieu veut nous placer, positionner. Amen. 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 Dieu veut faire maintenant de grandes choses. Il veut dire écoutez-les.
Ne regarde pas tes faiblesses. Tu es fils. Fils de Dieu. Oh, j'ai quelque chose de bon ici. Laissez-moi te dire ça. Frère Branham me dit, quand un enfant marche, essaie de marcher, il peut tomber 1000 fois. Un vrai père ne le frappera pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement le relever. Il dit on ne marche pas rapidement. Marche lentement. Il chante un peu pour lui. Que l'enfant ne pleure pas. C'est ce que Dieu fait avec les faibles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu n'es pas appelé à pécher. Ce sont seulement des marchés. Un jour, tu vas marcher comme un grand homme. Un jour, tu vas sauter. Un jour, tu vas même courir. Un jour, tu vas sauter les péchés. Tu as échoué. Péché, je t'ai sauté. Tu vas sauter. Que Dieu te bénisse. Et ce soir, que Dieu te donne la force de sauter les péchés, de sauter les erreurs, de sauter les obstacles, sauter. Allons de l'avant. Allons vers notre carrière. Nous sommes appelés à être placés. Mon Dieu, je pouvais laisser par là, mais je vous lise quand même que Frère Branham vous dise ça. Non? On peut lire dans la Bible. Mais lis-nous cela. Est-ce que Branham a dit ça? Donc tu as beaucoup lu dans la Bible. Mais est-ce que ce que tu dis là, est-ce que Branham a dit ça? Branham a dit, lisez la Bible. Lisez la Bible avec mes lunettes. Est-ce qu'il y a des grandes personnes ici? Lisez la Bible avec mes lunettes. Dans la prédication intitulée par William Branham, Apocalypse chapitre 5, première partie, prêché 61 sur le 6 11e mois. Paragraphe 99, Branham dit ceci. Maintenant, nous voyons qu'un saut signifie que pour Dieu c'est une chose achevée. C'est déjà réglé. Et chaque croyant a été scellé de cette promesse. Dès le commencement, c'est le pas même aujourd'hui. Quand toi tu sautes à l'esprit là, Dieu dit Amen. Ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu avait fait. Alors que tu étais dans arrière-grand-père. Comme Lévi a payé la dîme. Alors qu'il était encore à Abraham. Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est comme si je suis ici et vous êtes ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu reçois le Saint-Esprit ce soir, ce n'est pas aujourd'hui que tu l'as eu. Tu l'as eu depuis longtemps, depuis le commencement. Est-ce que vous acceptez les prophètes? Maintenant écoutez, c'est une chose achevée. C'est déjà réglé. Et chaque croyant était scellé de cette promesse. Dès le commencement. Parce qu'avant la fondation du monde, nous étions prédestinés à être des fils d'adoption. Avant même que le monde commence. Oh, quelle belle espérance. Oh, quelle belle espérance. Cela nous donne un repos. Recevez un repos. Ayez la paix dans ton cœur. Et les inquiétudes de ta vie éternelle quittent. Soyez sûr que vous êtes sauvés.
Et aujourd'hui dans cette église, dans la parole, il a reçu les seulement de cela. Cela veut dire l'œuvre est achevée. Recevez la paix. Dites à quelqu'un, je suis sauvé. Dites au diable, je suis sauvé. Dites à tous les démons qui te tournent, je suis sauvé. Je ne suis pas de votre niveau. Que Dieu vous bénisse. Écoutons frère Branham. Il dit, vous voyez, parce qu'avant la fondation du monde, nous étions prédestinés à être des fils. Des fils d'adoption. Avant même que le monde commence. Oh, quelle belle expérience. Cela nous donne un repos. Un repos sûr et solide. Une encre de l'âme. Je crois ça de tout mon cœur. Car ce n'est pas œuvre humaine. Qui monte uweze chito. Uweze chinzambi kaye. Kadi zambi nge ungeze nunku. Qui sera contre nous? La famille. Les gens de la famille. La sorcellerie. Non. Ayez la paix dans ton cœur. Soyez rassurés que vous êtes sauvés, vous êtes dans sa main. Il a un plan et cela est en marche sur toi. Dites, je suis sauvé. Dites encore, je suis sauvé. Et toi, Satan, sors dans ces gens. Vous avez une chance, vous dites tellement. Tais-toi pas. Personne ne cassera. Il t'a donné son esprit pour sceller cela. Oh, quelle belle espérance. Cela nous donne un repos. C'est solide. Une encre de l'âme. Une encre de l'âme. Pas balloter. Ici et là. Oh, mais qui est ancré en Christ. Une espérance si nous ayant prédestinés avant la fondation du monde à être des fils d'adoption par Jésus-Christ. C'est pourquoi que personne note Jésus-Christ dans ton cœur. Personne note Jésus-Christ dans notre religion. Personne note Jésus-Christ dans notre église. Nous sommes prédestinés par Jésus-Christ afin d'être fils d'adoption. Pour que Jésus ne soit pas seul fils de Dieu, mais qu'il soit une grande famille entourée par les frères et les sœurs, les co-héritiers, partage équitable de l'héritage de Dieu. Ce que Jésus a reçu, c'est ce que tu dois recevoir. Ce que Jésus est, c'est ce que tu es. Ce que Jésus a fait, c'est ce que je dois faire. Que tu crois, que tu ne crois pas. Les démons savent que c'est vrai. Et quand je vous prêche ça, ils tremblent. Ils disent, oh c'est toi. Pourquoi nous avons voulu le tuer? Écoutez, je suis désanimé. Il va faire souffrir seulement le corps. Mais tant que la voix sort, j'écris
enfants de Dieu. Soyez les enfants de Dieu. Ayez l'assurance que vous êtes sauvés. Vous avez le Saint-Esprit. Et que l'angle soit là. Afin que ce soir, que chacun reçoive sa glorification. Que Dieu te glorifie. Que Dieu te glorifie. Que Dieu te glorifie. Que Dieu te glorifie. Bougez un peu la main. Bougez un peu. Bougez encore. Bougez encore. Soyez glorifiés. C'est ce que Dieu fait de vous. N'appelez la tabernacle. C'est temps de travail. Plus d'autres que tu as fait dans le message. Trop c'est trop. Tu es tellement saint. Maintenant, passe à l'essentiel. La foi vient de ce qu'on entend. Si c'est la vérité, soyez glorifiés. Si c'est la vérité, sois adopté. Si c'est glorifié, recevez ta place. Dans les cours d'église, il n'y a pas de chômage. Chacun a une place. Chacun a un travail pour la gloire de Jésus. Je me sens bien. Photo. Alléluia. Adoption. Ne pas voulu toucher à ça. Je ne voulais pas toucher. J'attendais 7 ans pour dire à mes frères, après les secousses, après le tamisage, après des réveils, j'ai fait le réveil, j'ai fait le réveil, ils vont te laisser. J'ai fait le réveil, ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Il fait que l'eau soit propre. Est-ce que c'est la vérité? Et maintenant là, l'eau est potable. L'eau est potable. Il faut que chacun soit utilisé. Que chacun soit vivable. Que chacun soit vivable. Que Dieu t'avale. Que Dieu te possède. Tu étais possédé des démons. 7 ans de travail. 7 ans de réveil. Satan sort. Démon sort. Maintenant, que Dieu possède chacun de vous. Que tu sois la domaine de Dieu. Soyez la domaine de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que tu sois le domaine de Dieu. Ma sœur, tu es le domaine de Dieu. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le pain. Ce n'est pas la maison. Même si vous dormez dehors. Mais sois la part de Dieu. Sois la part de Dieu. Que Dieu vous glorifie. Que Dieu vous glorifie. Lisons encore. Le temps. Le temps, mon Dieu. Branham dit. Oh, nous soyons prédestinés avant la fondation du monde à être des fils d'adoption par Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux. J'aime ça. C'est une œuvre achevée. C'est une œuvre achevée. Tu es l'œuvre achevée. Yo batayona peinture. Ambako kunenji mujimu mowele bianza. Mujimu musique mowela ni bianza. C'est qui ne parle pas chiluba, je suis une œuvre achevée. Baye bakoka chiluba te. O saliti esili, o sokoli na maboko kasi mo sala wana ya nzambe ezayo. Quand Dieu vous voit ce soir-là, son œuvre achevée. Vous êtes œuvre achevée. Comme tu es là, tu es achevée. Quand tu es devant le péché,
C'est quoi ça? Tu es l'œuvre achevée de Dieu. Tu n'es pas appelé à pécher, c'est pourquoi tu trompes au téléphone. C'est quoi ça encore? Frère, où est ton fil? L'œuvre achevée de Dieu. L'œuvre achevée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on continue. Paragraphe 100. Maintenant, je vais vous citer un autre passage de l'Écriture. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Pasteur, tu avais lu dans la Bible. Et Branham dit aussi comme ça. Est-ce que vous êtes appelé par Dieu? Déjà justifié. Est-ce que tu es justifié? Déjà sanctifié. Est-ce que tu es sanctifié? Déjà scellé de son esprit. Et si tu es scellé de l'esprit, tu dois être glorifié. D'ailleurs, tu es déjà glorifié. L'écoute, en écoutant ça, cela va déclencher la glorification. Alléluia. En écoutant ça, cela va déclencher l'interruption. La maison qui était noire sera éclairée. Parce que la chose est déposée depuis. Dieu fait que cela soit manifeste. Oh, lisons un peu ça. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Tout ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Tout ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Maintenant, il parle. Dès le commencement, Dieu, dans sa grande pensée, dans sa pensée infinie, a vu d'avance son église. Je vais remplacer X à sa valeur. Branham commence à expliquer ça. Il dit, dès le commencement, Dieu, dans sa grande pensée, dans sa grande pensée infinie, a vu d'avance Makpela Tabernacle. Et c'est qu'il a prédestiné à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. En fait de leur donner la vie éternelle à la fin de l'âge. Maintenant écoutez Branham. Il dit que c'est beau. C'est beau ça. C'est beau. Est-ce que vous pouvez acclamer? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Branham dit que c'est beau. Frère Charles, avec ça, je me sens beaucoup mieux. Toi aussi? Toi aussi? Toi aussi? Frère Emma, il est en train de citer les noms des frères de Branham Tabernacle. Moi, je cite aussi mes frères ici. Frère Emma, frère Emma, avec ça, je me sens beaucoup mieux. Toi aussi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Branham me dit. Oh, oui.
L'adoption par le sang de Jésus-Christ. L'adoption par Jésus-Christ. Amen. Amen. Paragraphe 46. Est-ce que vous aimez les prophètes? 46, il dit. Mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays et ils se sont établis dans le pays. Ils en ont pris possession. Et nous sommes arrêtés jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer. Continuez à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Nous nous arrêtons pas après avoir crié au Seigneur Jésus-Christ. Après avoir été baptisés, ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Mais maintenant, il faut courir vers le but. Quel est le but de Dieu en vous appelant? Une position. Bougez un peu la main. Je vous dis, frère Branham, une position. Une promesse. Le baptême du Saint-Esprit. En effet, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, à ce grand nombre, et le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, dans Éphésiens ici, nous sommes placés comme dans Josué, à notre position. Si vous remarquez, Josué a appris qu'il a traversé dans le pays. Il s'est emparé du pays. Ensuite, il a partagé le pays. Ephraïm ici, Manassé ici, celui-là ici, Gad ici, Benjamin ici. Il a partagé le pays. Et remarque, ça, c'est quelque chose qui inflamme notre cœur. Chacune des mères, chacune des mamans israélites, en donnant naissance à ses enfants, quand elle était dans les douleurs de l'enfant, elle a donné les noms précis de l'endroit où il serait placé dans le pays promis. Oh, c'est une étude glorieuse. Si seulement nous pouvions entrer dans le débat, dans les détails, mais ça prendrait des heures. Des heures et des heures. Un jour, quand on aura arrangé l'église, j'aimerais venir et passer un mois complet ou deux, rien que là-dessus. Regardez, quand elle, chacune de ses mères, chacune de ses mamans, quand elle sait écrire, Ephraïm, quand elle était
en travail. Et lui a donné sa position. Là où il aurait le pied plongé dans l'huile. De façon très précise. Pour chacun d'entre eux. Leur position. Et Josué, qui ne les savait pas, mais par inspiration, conduit par les Saint-Esprit, après être entré dans le pays, il a donné à chaque homme sa promesse exacte. C'est que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance. Là-bas, ce n'était pas dans le pays. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de leur enfantement. Dieu a placé certaines croyants dans l'église par les douleurs de leur enfantement. Ne les critiquez pas. Placé par les douleurs d'enfantement. Misusu nzambe azakotia bango huta na mpasi ya kobota ya mama na bango. Disama jande kutenteka chance. Maladi na ngayo wache diboko kubwele mu maison de don. Okoti na ndako ya makabo nzambe. Ça c'est pour votre placement. Après ça, walu dikenga ja chendele kachena kuta. Pasi ya sekwe za la kate. Est-ce que si soko moni yango dikenga ja chendele mana yo. Pasi ya seko. Adidi kengaje. Wana pasi wana. Jitu kujidiana jika pa. Mokole kosila ma. Wewe peba ba kuteki mulu songu lo amoko na tout le monde vient adorer. Yo peba chona songa mboka motonyosha tango kwa. Ukadiwe mulala bakwambile ba frère behambelo maluku nje baluke ba fra kusoji. Hatuka limuka. Ambulo koku liya sanji batuka alfambelo. Soki baba nyina ma otiami wana koza la olali ba ebisio kiwe ba adoption ya baba nyina bantu makoti olamuki kaka boy kamata yufwenkele panza yango ya desort chisho makutakaja wabanya no mbongo bishima bishima ya bakabola boy mbongo bishima zambi mukupano bwanu kombe ozobomba baba nyina bintu karibira ko silo havula la mo église aba baba dako sibabu bakusegasi bazako sekonda ko yezambi kuba bintu kwa utoba nyina sikana mo mukalika cho mission ku bintu bishala biye frère me biloko komi ayo moko me bakumuseka tetu bakuseka bon c'est pour ko seka to seka kiyo bakutu besha franga bona bisolo ko buntu kaka mukalika cho wela ni njumukenga pe kadi sofu kenga bwani Zambi akuplaça ta position. Tepo bakuseka. Bavunzani mweze ntukuseka. Tumvo kokubunduka utabanyena bitu. Bitama etoseka kiwana. Bazamba pesa kinzila koseka yowana. Seka so. Aju mwana nikenu abani dubwelu mwambe urumwana kujilo. Sokyo amoni faru. Yebisa omoni okomi komilo. No fashion. Kamata misolo kendeko pesa. Urumutele frère. Misolo. Jinkulongeshe bimpabe. Nazo ye kolisa yo bimpabe. Katuke makuta mu église ka chowa som ba diba joka ba filani kaka aba mbaka ba filan franga wa men mbaka ba ye ga la mu ba pesa bi tuke ba franga $100 il faut tu yakuba kwa chumuna to ake ba $100 to luka $100 sengeli to kende go beta koko epaya ona ko $100 tu jileje be havuna la mu église abantra ba mona amila kisaka be tango za ko lene keleza na bato mona kiote pasteur bilamvu ndale kumikuna ya kangele ngwa ka mokengeli bili tango za ko lana na kangele ngale kalundu kuba kwa nsumpi na ba kwa sumpi butuku
Ulumuma mtu batala kulu buntu kumulumuma na dekeneti tozokende na makengele Kennedy asawa kumukuna kula kwa tokengomba mosika kulala to buto ko lelo abani nyaga bere kumagenge jena nyoto oyebisinga lele kesu mangengenge kaka kumiko no wevo ben yota utako kende ngombo zakiwa mema kangenza mujumu kwiko ana kombo sawa musala chikondo chako niko ne chakata sishi ngonga na mangomba abuo que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons prier. Mettez-vous debout, nous allons prier. Ah, c'est bien. Bon, je vous garde ça. Pour que... Aujourd'hui, c'est vendredi. Mercredi. Ok, le vendredi, personne ne reste. Sinon, pas au Dopanga Bintu. Les gens qui ont mis la misade. Soko Tikali. Italie Moko. Seigneur, donne-moi ma part. Kolo. Je vais ma part. Glorifie-moi, Seigneur. C'est ton travail. Seigneur, donne-moi ma part. Combien de marches? 3 marches. Sanctification, justification. Tokomaki ko sokwama ko santusa mbula ya mapamboli kamusuluka wa kakankelenga kuune tukatubwene ni basere mayemu kamusuluka muyes. Aujourd'hui Dieu doit nous glorifier. Le lonzamba sengeli konkembolanga entrer dans le mouvement ici bokota na botutuki oyo una kutuba tuba kwa bu izala batu mususu uleye kundegelus ayeka kana wonze kai wezo bujumu asalite ufika mdu kweba moto musala ya wako bakabu mwesele mucho wana basiba sali ba je veux que ça soit toi lingete yona ngato sa wonze ton frère prenez des choses kamata ni bilok les autres ont fait diminuer leurs richesses parce qu'ils n'ont pas compris qu'il était placé pour ayoki sa soni baonyo so basekaya misusu bakitisi bozwi na bango mpamba te bayokaki te ke batiamaki po bayokisa masoni na bayeba za komona ngo moke bantu bonso bali bakoseka mu bikondu bya faiblesse bato nyonso basekaki yo na ntango na mawa badinchabo kuva bundu basengeli koyoka soni na se yo bikala ni pasteur webe wal pasteur ni wako seka he hata soka za mokengeli pamba ta mokengeli pa ko seka yo kali libiri lu petano mukafukafu wa dollar no kwa charge ko bundu si soka bundu bana mu mkwata enveloppe pa bundu mu mkwata soni ko swai bundu mu mkwata soni frère ba onto men zambu tu beneshe bantu même par honte ndeko brana malobi nzamba pombola kabato ata pona soni anto ewe vraiment machi mu beneshe to alobi oyo penza soni pomboli ete akoyoki sanga soni zwaka ata pona soni zwaka. Lève-moi, Seigneur. Et ces derniers temps, c'est ce que je chante beaucoup. Ça me vient toujours. Je chante. Pendant que je dors, mais je sens les anges chanter ça. Des belles mélodies que je sens dans mes oreilles. Et je sais que c'est le moment. Que Dieu vous élève plus haut. Que les promesses s'accomplissent. Ces hommes ont vu ça. Ces hommes ont déclaré ça. Ces hommes de Dieu ont vu ça. Les hommes de Dieu ont déclaré ça. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont vu des visions. On a vu Dieu t'a donné l'argent. On a vu Dieu t'a donné ça. On a vu Dieu t'a fait ça. Dieu t'a guéri. Dieu t'a donné des enfants. Tu as déjà un enfant. Mais ce soir, que Dieu accomplisse cela. Avec nos mains levées. Lève-moi. Oh, que je vis pas.
Avec nos mains levées. Les plats. Oui. Jamais trop. Chacun parle au Seigneur Jésus. Place-moi, Seigneur,
Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Mon Seigneur, je te loue, ma prédestination.